Imaginez que vous avez donné un devoir à vos étudiants à remettre dans une semaine. Un de vos étudiants, qu'on va nommer étudiant anonyme, a éprouvé des difficultés dans les problèmes 14 et 19. Alors, il serait intéressant d'aller voir les réponses qu'il a tentées, donc les essais qu'il a faits pour les problèmes 14 et 19 pour pouvoir cibler plus efficacement ses difficultés. Alors, on peut faire ça avec WebWork en allant voir l'historique des réponses de notre étudiant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de voir toutes les tentatives de réponse pour les deux problèmes mentionnés afin d'aider l'étudiant. Donc, voici les étapes à suivre pour faire cela. Donc, premièrement, il va falloir jouer le rôle de l'étudiant. Ensuite, on va sélectionner le problème. Dans ce cas-ci, on va commencer par le problème 14. Et ensuite, on va pouvoir voir les réponses précédentes qu'il a tentées pour ce problème-là. Tout d'abord, il vous faudra jouer le rôle de l'étudiant en question afin de voir toutes les tentatives de réponse. Dans WebWork, il existe plusieurs façons différentes pour jouer le rôle d'un étudiant, soit en passant par la section Liste des utilisateurs ou soit par la section Progrès des étudiants. Alors, dans le menu principal, lorsque on clique sur Liste des utilisateurs, ensuite, il vous faut cliquer sur le nom de l'utilisateur pour jouer le rôle de l'étudiant. Si à la place, dans le menu principal, vous cliquez sur Progrès des étudiants, vous allez avoir un choix, en fait. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'étudiant dans la partie droite du tableau et ensuite de cliquer sur le nom du devoir désiré. Ou bien, vous pouvez aussi cliquer sur le nom du devoir désiré dans la partie gauche du tableau et ensuite de cliquer sur le nom de l'étudiant. C'est d'ailleurs par ce dernier chemin que je vais jouer le rôle de l'étudiant pour la suite de la vidéo afin de voir toutes les tentatives de réponse qu'il a fait pour ses problèmes 14 et 19. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes maintenant dans la section Progrès des étudiants de notre cours WebWork Calcul différentiel. Alors, dans la partie gauche du tableau, il y a la liste des devoirs qui existent dans le cours. Comme notre étudiant a éprouvé des difficultés dans le devoir 4 NYAJ Tremblay, alors on va cliquer sur ce devoir. On accède ensuite au sommaire de tous vos étudiants pour ce devoir. Alors, on va repérer notre étudiant dans la liste, il s'appelait étudiant anonyme. Donc, en cliquant sur étudiant anonyme, et voilà, on vient de prendre le rôle de l'étudiant. Vous pouvez d'ailleurs voir dans le haut de la page où c'est écrit dans le rôle de l'étudiant avec le numéro d'identification de l'étudiant. Et la page que vous voyez, c'est en fait la page des devoirs de notre étudiant. Sur cette page, nous allons sélectionner maintenant de nouveau le devoir 4NYA pour accéder à ces problèmes. Notre étudiant nous a dit avoir des difficultés dans les problèmes 14 et 19. Alors, si on descend plus bas dans la page, vous pouvez voir que pour le problème 14, il l'a essayé 5 fois. Il a fait 5 essais, mais aucune tentative n'a été réussie parce qu'il a obtenu 0% pour ce problème. Pour ce qui est du problème 19, on voit qu'il a essayé 7 fois. Il a quand même réussi certaines réponses parce qu'il y a eu 50% des points de ramassés. Alors, on va commencer par voir le problème 14. Donc, vous voyez que pour ce problème, il y a un élément de réponse d'inscrit, c'est la réponse que l'étudiant a entrée en fait dans son dernier essai. Mais ce qui nous intéresse, ça serait plutôt d'aller voir les réponses qu'il a entrées pour les 4 autres tentatives. Dans le bas de la page, vous pouvez voir le bouton « Voir les réponses précédentes ». Ce bouton ne s'affiche pas pour les étudiants. Seulement les professeurs ou d'autres utilisateurs qui ont la permission peuvent le voir. En fait, lorsqu'on clique sur ce bouton, on voit qu'une nouvelle page s'ouvre sur notre navigateur Internet et il s'agit en fait de la page de l'historique des réponses. Sur cette page, vous pouvez voir les 5 réponses que l'étudiant a entrées et même la date et l'heure à laquelle il les a entrées. Ces informations peuvent vous aider à déterminer précisément où se situent ses erreurs, son erreur, s'il s'agit par exemple d'une erreur mineure comme une erreur de calcul ou une erreur de notation comme l'oubli d'une parenthèse ou une erreur majeure comme un manque de compréhension du concept visé. Vous remarquez aussi que dans l'entête du tableau, il y a des champs de texte comme le numéro d'identifiant de l'étudiant dans le champ utilisateur. On a aussi le nom de notre devoir et aussi le numéro du problème. Vous pourriez changer d'utilisateur ou même de devoir et de problème en modifiant en fait ces champs de texte. Alors, on va justement changer de problème. On va aller voir le problème 19 en remplissant dans le champ de texte le numéro 19 et ensuite, on peut cliquer sur réponse précédente pour accéder à notre problème 19.
Donc voilà, on vient d'accéder maintenant à l'historique des réponses pour notre problème 19 de notre étudiant. Cette fois-ci, on peut voir qu'il y a 7 réponses d'affichées dans le tableau, dans la page. On peut voir aussi que l'étudiant a entré 3 éléments de réponse pour ce problème parce qu'on peut voir 3 colonnes différentes dans notre tableau. Aussi, autre remarque, on peut voir des réponses qui sont colorées en vert et d'autres en rouge foncé. Donc, les réponses en vert, ce sont les bonnes réponses de l'étudiant, ceux où il a accumulé 100%, et les autres, ceux qui sont en rouge foncé, sont en fait des mauvaises réponses, des réponses erronées. On va terminer en faisant une interprétation de l'historique des réponses de notre étudiant pour le problème 19. Donc, on peut voir que l'étudiant a fait 7 tentatives de réponse et que sa première réponse a été réussie au premier essai, mais qu'il n'a rien écrit pour les 2 autres réponses parce que c'est laissé vide dans le tableau. Ensuite, on peut voir que les 2 autres tentatives pour la deuxième réponse sont erronées, mais qu'il a réussi la deuxième réponse à son autre essai, c'est-à-dire ici à la 4e tentative en tout. Finalement, on peut voir qu'il a commencé à entrer la 3e réponse seulement au 5e essai, mais qu'il n'a pas encore réussi cette 3e réponse-là parce que tous les essais sont en rouge. Pour terminer, je tiens à préciser que cette possibilité d'aller voir les réponses précédentes de vos étudiants est un outil primordial pour vous en tant que professeur. Je vous suggère même d'aller espionner vos étudiants, leurs réponses, afin de les aider le mieux possible dans leurs devoirs. Vous et vos étudiants en ressortiront gagnants, j'en suis sûre. Je vous remercie. À la prochaine.